Fontaine. Nous sommes tout juste à une année de votre élection pour les fauteuils de maire de La Rochelle et la présidence de l'agglomération. Vous aviez défini lors de votre campagne de candidat à la mairie les priorités pour vos actions. Pouvez-vous d'ores et déjà nous dire si vous avez commencé à mettre en œuvre ces promesses et pouvez-vous nous en donner quelques exemples? Mais écoutez, bien sûr, effectivement, ça fait 1 an que nous avons été élus, que les équipes ont été mises en place tant à la ville qu'à l'agglomération. Alors, le premier élément que je vais évoquer, c'est la politique que nous menons au sein de la ville de La Rochelle. Nous avions pris d'abord des engagements relatifs à la démocratie municipale. Et je vais citer 2 exemples. C'est la mise en place d'un comité éthique. C'est que les subventions que nous versons aux associations soient examinées, et notamment au regard de l'appartenance d'un tel ou d'un tel à une association. Le comité éthique a été mis en place dès l'origine. En quelques semaines, il a été mis en place. Et je peux vraiment vous dire qu'on en tire un bilan positif, puisqu'à chaque conseil municipal, j'ai le rapport du comité éthique qui attire notre attention sur un sujet, sur un autre, en disant attention à ceci, attention à cela. Ce sont des gens qui consacrent de leur temps à la vie municipale. Le deuxième exemple, c'est le médiateur de la ville. Nous avons pris l'engagement de mettre en place ce médiateur. Nous avons pris le temps de regarder l'expérience d'autres villes, la ville de Paris, la ville d'Angers. Et donc, Stéphanie Costa a travaillé, on a adopté en 2 temps, d'abord la charte de médiateur que nous avons adoptée au conseil municipal. Et ensuite, j'ai nommé au mois de décembre le médiateur. Et il travaille maintenant depuis 2 mois. Il nous a vraiment déjà rendu un certain nombre de rapports, notamment sur le stationnement. Donc nous allons examiner prochainement les suites que nous allons donner. En tout cas, Jean-François Faget, le médiateur, est déjà à la tâche. Mais bien sûr, nos engagements ne s'arrêtaient pas là. C'est aussi de faire une ville plus belle, plus propre, plus attractive. Et déjà, les Rochelais nous le disent en termes de propreté. Il y a eu des efforts. J'ai eu l'occasion de saluer le service propreté, le service espace vert aussi, pour la qualité de leur travail. Et donc là, il y a des avancées. Tout n'est pas réglé, bien sûr. Il reste encore des choses à faire. Mais on sent déjà une amélioration de la qualité de la propreté dans notre ville. Le grand chantier aussi que nous avons annoncé, c'est bien sûr le vieux port piéton. Donc nous avions dit que nous le faisions dans la concertation. L'adjoint en charge, Jean-Marc Soubestre, a déjà multiplié les consultations sur les villes apaisées. Et cela me permet d'évoquer aussi le débat avec les Rochelais. Nous avions dit que nous ne ferions rien sans un riche dialogue. Eh bien, il a mené un nombre considérable de réunions. Et aujourd'hui, nous allons commencer à mettre en œuvre ce programme de ville apaisée, mais qui va s'étaler ensuite dans le temps. Mais déjà l'été prochain, eh bien, il y aura des flux partagés sur le port. Les vélos ne circuleront plus à toute vitesse entre les piétons, puisqu'on aura une voie dédiée vélo, les piétons, et un petit peu de voitures, en tout cas les transports publics, bien sûr, sur le vieux port. Donc il y aura déjà une avancée, mais il faudra ensuite 2 ans pour qu'on puisse requalifier le port. Sur les autres sujets municipaux, on avait également dit que nous mènerions une politique d'économie, parce que l'argent public est rare. Donc charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous avons réduit légèrement les indemnités d'élus, ce qui représente comme une économie importante pour le budget municipal. Nous avons mis un terme à quelques projets qui étaient extrêmement coûteux ces dernières années et que nous avons souhaité stabiliser, je pense clairement au musée maritime. Il n'était pas question d'aller construire cette grande tour, donc on a stoppé certains projets, même si les travaux en cours ont été menés à leur terme, bien sûr. À ce stade d'ailleurs, on a préféré privilégier le contenu à construire des bâtiments nouveaux. Et donc pour cela, nous ouvrirons au week-end de Pâques les premières expositions du musée maritime à l'occasion des grandes fêtes du port. Ensuite, nous avions véritablement dit qu'il fallait aussi une vie sociale importante dans notre ville. Et donc, dans notre budget, nous avons toujours fait le choix de protéger les budgets sociaux, que ce soit le budget du CCAS, que ce soit le budget des centres sociaux, sur lesquels travaille beaucoup Nadège Désir. Nous avons fait là un travail d'accompagnement important dans un environnement financier difficile. Et puisque je parle d'action sociale, permettez-moi aussi d'évoquer le quartier de Mireuil, sur lequel un grand projet de rénovation urbaine a lieu. Nous allons bien sûr le mener à son terme et nous avons inscrit pour l'année 2015 tous les budgets nécessaires pour la finition du quartier de Mireuil. C'est bien sûr la place du marché qui va être dessinée, qui va être réalisée pendant l'année 2015, qui va être l'élément nouveau après l'inauguration de la ludothèque que nous avons fait en cours de mandat dans cette première année.
Ensuite, nous préoccuperons particulièrement du quartier de Villeneuve, sur lequel Michel Carmona a fait aussi un gros travail de réflexion, d'études. Nous avions dit, première moitié du mandat, on réfléchit à l'avenir de Villeneuve, deuxième moitié, on réalise. Eh bien, le programme est déjà en cours. Alors, vous voyez, je ne vais pas rentrer dans tous les multiples détails, mais véritablement, l'équipe est en action, elle respecte ses engagements. Il y a des sujets qui prennent du temps, par exemple le PAPI, la protection des Rochelais contre la mer, c'est des sujets qui nécessitent beaucoup de technicité. Mais en tout cas, il y a vraiment une chose auquel les Rochelais nous disent que nous faisons probablement bien, c'est l'échange, c'est la participation des citoyens. Par exemple, sur le quartier Mangin, par exemple, sur le quartier Beauregard. Nous multiplions la concertation parce que ce sont des quartiers sur lesquels un certain nombre d'aménagements vont avoir lieu. Et donc, sur ces quartiers-là, eh bien, nous avons multiplié les échanges pour que les nouveaux aménagements soient bien faits main dans la main avec les habitants. Voilà pour la ville. Pour l'agglomération, eh bien, pareil, nous nous sommes mis en ordre de route et nous avions mis le développement économique et l'emploi au cœur de notre démarche. Alors d'abord, il faut une méthode. La méthode, c'est de se doter d'un plan stratégique. Il a été voté à l'unanimité au mois de novembre. C'est quelque chose de très important. Et donc notre stratégie, nous la mettons en œuvre. Je rappelle les points clés. Développer l'esprit d'initiative. Et je suis très heureux de voir qu'autour de l'agglomération, c'est mis en œuvre aussi par la Chambre de commerce, la Chambre des métiers. Deuxième élément, avoir des stratégies de filière économique. Et le projet Atlantec, par exemple, à Lagor, avance bien dans ce cadre-là. D'avoir des relations étroites avec les grands groupes sur le territoire de La Rochelle. Avoir une stratégie de marketing territorial. Les Rochelais participent avec passion à cette démarche. Donc vous voyez, sur les grands chantiers d'agglomération, eh bien, les choses avancent. Et puis, j'ai signé le contrat de plan pour la nouvelle gare de La Rochelle. Vous savez, je préfère pas mener 50 dossiers de front, mais choisir quelques-uns en termes prioritaires. L'aménagement de la gare, l'aménagement de l'espace entre la gare et l'Encan sont pour nous des dossiers prioritaires sur lesquels, eh bien, la première étape, c'est de trouver les financements. C'est fait. Et maintenant, on va passer à la phase opérationnelle pour faire les études et la réalisation de ces beaux projets. Quels sont les dossiers sur lesquels vous travaillez avec vos équipes et pour lesquels vous éprouvez des difficultés? Écoutez, c'est une excellente question parce que c'est tout ce qui touche au désenclavement. Je ne vais pas tourner autour du pot, on est déçus en termes de désenclavement. Et je vais prendre plusieurs exemples. J'attends l'A831. L'autre jour encore, il y a eu un accident grave sur les routes de Vendée parce qu'elles ne sont pas faites pour avoir le flux de circulation qu'elles ont aujourd'hui. Et donc l'A831 serait un élément de réponse. Le deuxième élément, c'est le LGV. Mon prédécesseur avait travaillé pour que nous ayons un gain de temps significatif entre Paris et La Rochelle, le passer à 2h25. Et aujourd'hui, la SNCF ne tient pas à ses engagements. Et donc, pour nous, c'est là aussi une déception. Un sujet suivant préoccupant, c'est l'aéroport. La Chambre de commerce a eu des prélèvements financiers importants dans ses comptes et elle nous demande un soutien important pour l'avenir des engagements. Alors je ne veux pas dire que c'est une déception, parce que j'ai bon espoir qu'on arrive à améliorer la situation, mais clairement ce sont des dossiers qui nous prennent beaucoup de temps actuellement pour aboutir. Le désenclavement de notre territoire, il est important en termes d'emploi, en termes de tourisme. J'avais parlé d'efforts touristiques et j'ai rassemblé avant-hier les 300 acteurs du tourisme rochelais. Et on sent bien que le désenclavement pour eux est un sujet important. Et puis un autre sujet pas simple, ce sont les problèmes financiers, puisque, comme vous le savez, l'État a baissé fortement sa dotation, et nous voulons continuer à investir. Dans le budget ville et le budget agglo, si on additionne l'ensemble des deux, on est à près de 100 millions d'euros d'investissement. Et c'est important à deux niveaux, d'abord parce qu'on a des besoins d'équipement dans notre ville, et aussi parce que ça donne du travail aux entreprises de notre territoire. Donc véritablement, c'est pour nous un petit peu un sujet de préoccupation, c'est d'arriver à bien équilibrer les comptes de notre collectivité, sans bien sûr augmenter les impôts, ce qui était un de nos engagements. J'avais une question à vous poser s'agissant de la feuille de route que vous n'avez pas manqué d'établir pour mener à bien vos actions. Avez-vous d'autres commentaires à formuler? Oh, écoutez, oui, un commentaire de passion. C'est sûr que toute cette tâche, nous la mettons en œuvre avec passion. Et ce qui me fait plaisir actuellement, c'est de voir tant à la ville qu'à l'agglomération, c'est l'engagement des élus. Je vois à l'échelle municipale, les gens me le disent, on a rarement vu des élus aussi impliqués. Dans les quartiers, Sopoane Gargoulot, Michel Carmona, Patricia Friou, à Mireuil aussi, bien sûr. Et vraiment, tous les élus sont engagés à fond. Ce que fait Soraya Mouche
sur Mireuil est considérable. Et puis également sur le sport, Catherine Leonidas, enfin, tout le monde est engagé, je ne vais pas tous les citer, mais véritablement tous les élus sont engagés. Et puis à l'échelle d'agglomération, ce qui me fait plaisir, c'est la cohésion, d'avoir pu voter un budget à l'unanimité, que le contrat de plan ait été voté à l'unanimité. Tout ça nous donne de la force quand on négocie avec nos partenaires. La Rochelle et l'agglomération sont situés sur le littoral. L'élévation probable de la montée des eaux suite au réchauffement climatique, considérez-vous que ce soit pour vous la priorité des priorités? La mise en sécurité de nos citoyens est une de nos priorités. Vous savez, quand au petit matin, d'après Xynthia, je suis allé à Port-Neuf, et que j'ai vu presque 2 mètres d'eau dans le bas de Port-Neuf, c'est une priorité. Donc, par ailleurs, nous sommes sur ces sujets-là bien aidés par l'État, bien aidés par le département et la région. Donc, ce qu'on appelle le PAPI, c'est-à-dire la protection de la ville, que ce soit à Port-Neuf, que ce soit à la Ville-en-Bois, que ce soit sur le Vieux-Port, ce sont des sujets prioritaires et sur lesquels la phase de concertation est faite. L'opération Arbre Bleu a fonctionné magnifiquement, ça a bien sensibilisé les gens. Donc pour moi, la protection des biens et des personnes, j'aurais dû dire des personnes et des biens, est vraiment une grande priorité. Lors de votre campagne, vous aviez dit que vous aimeriez animer la ville avec l'ensemble des élus, y compris ceux de l'opposition. Qu'en est-il exactement? Mais écoutez, moi j'associe l'opposition à tous les temps forts de notre ville. Ça a été parfois des moments dramatiques, quand on a eu les attentats à Charlie, où on était tous sans distinction politicienne, à se rassembler pour crier de notre dégoût du terrorisme. Mais puisque vous évoquez ce sujet-là, le fait que l'ensemble des groupes politiques aient voté le budget de l'agglomération, c'est pour moi un élément de satisfaction. Ça veut dire qu'on a été capable de construire du consensus à l'échelle de l'agglomération. La ville de La Rochelle a toujours été à la pointe concernant le développement des énergies renouvelables. Que comptez-vous faire à ce propos? Écoutez, vous connaissez mon engagement, notamment sur le dossier des éoliennes, où en tout début de mandat, on a eu cette opportunité. Malheureusement, le choix du gouvernement s'est porté sur une entreprise qui fera moins travailler notre territoire. Mais nous ne baissons pas les bras, puisque sur la Palisse, il y a une possibilité de développement éolien. Mais il n'y a pas que cela. C'est bien sûr d'avoir les énergies renouvelables utilisées dans l'aménagement de nos quartiers. C'est un travail que, par exemple, Jean-Philippe Plaise mène sur Mangin, de voir comment le chauffage de Mangin peut se faire. C'est aussi l'élargissement des réseaux de chaleur. Le réseau de chaleur de Villeneuve va être allongé pour pouvoir aller aussi travailler sur l'hôpital. Donc toutes les valeurs environnementales restent au cœur de notre préoccupation. Je dirais encore plus, vous savez, la bascule du déplacement de La Rochelle, de la voiture vers le vélo et vers le transport public, avec notamment la piétonisation du Vieux-Port. Vous allez voir dans les années à venir notre ville basculer sous une nouvelle forme de fonctionnement. Et là, véritablement, l'environnement est au cœur de cette démarche. Que pensez-vous du nouveau redécoupage régional? Et pensez-vous que La Rochelle et son agglomération vont pouvoir en tirer un profit? Et si oui, lequel? Alors tout d'abord, j'ai jamais caché que j'étais plutôt favorable au rattachement à l'Aquitaine. J'ai été rencontrer nos grands voisins. J'ai rencontré Alain Rousset, j'ai rencontré Alain Juppé, pour échanger sur ces sujets-là. Mais maintenant, la balle est dans notre camp. Vous savez, en termes de développement de territoire, il faut rarement compter sur les autres, il faut se battre nous-mêmes. Et pour ça, ce qu'il faut, c'est rassembler. Vous voyez, sur le dossier de la LGV, j'ai mis autour de la table le président du département des Deux-Sèvres, le président du département de la Charente-Maritime, la mairie de Niort, la mairie de Rochefort, les gens de l'île de Ré, les gens de l'île de Léron, Toulon-Nice. On parlait au nom de 600 000 personnes. Alors notre enjeu pour nous, c'est d'avoir un bloc qui existe, que ces 600 000 habitants qui sont le grand quart nord-ouest du Poitou-Charentes puissent être véritablement reconnus par nos amis aquitains. Et j'ai aucune inquiétude, à partir du moment où nous serons rassemblés pour avoir un message clair sur le désenclavement, sur le développement universitaire, sur le développement économique et l'emploi, eh bien écoutez, j'ai aucune inquiétude pour le fait d'être entendu par nos amis aquitains. Nous sommes en pleine élection départementale. Souhaitez-vous vous exprimer sur ce sujet? Bien évidemment, puisque pour faire du bon travail à l'échelle municipale, il nous faut de bons relais au Conseil général. Et ce que je pense, c'est que nos candidats, que ce soit bien sûr la première adjointe, Marie-Fleury Pagnoux et Pierre Malbosc à Mireuil, que ce soit Pierre Robin et Nadège Désir sur Villeneuve, que ce soit aussi sur le centre-ville, Patricia Friou et Dominique Guégaud, ce sera les meilleurs relais du conseil municipal auprès du département s'ils sont élus. J'invite les Rochelais
à les soutenir, parce que par leur vote, ils renforceront La Rochelle au sein du département. Si on pouvait avoir 6 élus de conseil municipal au sein du conseil général, pour nous, c'est la voix de La Rochelle qui serait plus forte. Hier soir à Mencan, comme vous le savez probablement, une conférence débat a eu lieu, organisée par Léa Nature. Paul Watson en a été le principal invité. Celui-ci nous a brossé une situation catastrophique des systèmes écomarins de notre planète. Le PDG de Léa Nature a lancé un défi à la ville de La Rochelle et son agglomération, ses habitants bien entendu, celui de ne plus utiliser de sacs plastiques. Que pensez-vous de ce défi et êtes-vous prêt à le relever? C'est une excellente idée. Moi, je partage complètement cette demande. Je ne sais pas si nous avons les outils juridiques pour contraindre la grande distribution, notamment, d'éviter les sacs plastiques. Mais en tout cas, je partage cette démarche. C'est une démarche qui avait déjà été lancée également par l'équipe de l'Aquarium, quand ils avaient fait des campagnes de sensibilisation. J'adhère à cette démarche et on va examiner la faisabilité juridique. Soit on est dans un cadre réglementaire, et auquel cas il faut qu'on délibère, soit nous le faisons dans un cadre volontariste, simplement. Mais je partage complètement ce souhait et je pense qu'on va accompagner cette démarche de Charles Kloboukov. Avant de mettre un terme à cet entretien, souhaitez-vous vous exprimer sur un sujet qui vous tient particulièrement à cœur? Un des sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur, vous allez bien l'imaginer, c'est qu'on a une ville qui a à la fois une belle façade. Notre vieux port est beau, il sera encore plus beau demain. On est dans une ville dans laquelle les gens nous envient. Vous vivez à La Rochelle, c'est formidable. Mais on sait tous, parce qu'on habite à La Rochelle, qu'il y a aussi beaucoup de pauvreté, de la misère, des gens en grande difficulté, des gens qui sont dans l'isolement. Je pense que la seule chose que je veux dire, c'est que tous les Rochelais soient solidaires vis-à-vis de ceux qui sont en difficulté. Bien sûr, l'action municipale, mais bien au-delà de ça, c'est de combattre l'isolement. Et donc je pense que si on peut arriver à ce que toute La Rochelle marche d'un même pas, écoutez, je pense que ça serait quelque chose de très bien. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de votre info. Merci à vous.